Imagine un refuge secret au cœur de la tempête, un sanctuaire où la peur se dissipe et où l'âme troublée retrouve la paix. Le psaume 34 est bien plus qu'un simple poème, c'est un cri du cœur, un chant de délivrance né au milieu de l'épreuve. David, traqué, acculé, sans issue, trouve une arme invincible, la louange. Il proclame la grandeur de Dieu non pas après la victoire, mais en plein chaos. Il nous invite à goûter par nous-mêmes la bonté divine, à découvrir un Dieu qui écoute, qui sauve, qui entoure ses enfants comme un rempart inébranlable. Peut-on vraiment chasser la peur par la louange? Dieu répond-il toujours à ceux qui l'invoquent? Et si ce psaume contenait une clé pour transformer nos angoisses en confiance absolue? Plongeons ensemble dans ce texte vibrant, rempli de promesses et d'espérance. Vous n'allez plus jamais lire le psaume 34 de la même manière. Psaume 34 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla, chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal, et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. La louange en toutes circonstances, versets 1 à 3, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34 verset 1er. Pourquoi c'est important? Nous avons tendance à louer Dieu quand tout va bien, mais dès que les épreuves arrivent, nous nous laissons envahir par l'inquiétude et les plaintes. Pourtant, David nous enseigne ici un principe puissant, la louange ne dépend pas de nos circonstances, mais de la nature de Dieu, qui reste fidèle en tout temps. Application dans la vie quotidienne, face aux difficultés plutôt que de nous focaliser sur nos problèmes, choisissons de louer Dieu. Cela change notre perspective et nous rappelle qu'il est plus grand que nos défis. Dans l'incertitude, la louange renforce notre foi. Quand nous déclarons la bonté de Dieu, nous nous alignons sur ses promesses, même si nous ne voyons pas encore la solution. Dans la joie comme dans la peine, un cœur qui adore en toutes circonstances reste connecté à Dieu et ne se laisse pas dominer par la peur. Imagine quelqu'un qui traverse une période de chômage ou de maladie. Naturellement, il pourrait sombrer dans l'inquiétude. Mais s'il choisit de louer Dieu, il libère une atmosphère de foi et de confiance. Cette attitude lui permet de voir les opportunités que Dieu met sur son chemin et de garder son cœur en paix. Et toi, comment peux-tu intégrer la louange dans ta vie quotidienne, même quand tout semble aller mal? Dieu répond aux prières des affligés versets 4 à 7, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Psaume 34 verset 4. Pourquoi c'est important? Dans la vie, nous faisons tous face à des peurs, des incertitudes et des épreuves. David lui-même, lorsqu'il a écrit ce psaume, était en fuite pour sauver sa vie. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par l'angoisse, il a cherché Dieu, et Dieu lui a répondu. Ce passage nous rappelle une vérité essentielle, Dieu écoute et intervient quand nous nous tournons vers lui avec sincérité. Il ne reste pas silencieux face aux cris de ceux qui l'invoquent. Dans les moments d'angoisse et de stress, quand nous faisons face à des problèmes familiaux, professionnels, financiers, nous avons souvent le réflexe de chercher des solutions humaines avant de chercher Dieu. Or, ce psaume nous enseigne que notre premier réflexe devrait être la prière. Quand nous avons peur, la peur peut nous paralyser, que ce soit la peur de l'échec, du rejet ou de l'avenir.
David nous montre que chercher Dieu nous libère de nos frayeurs. Il ne promet pas que les problèmes disparaîtront immédiatement, mais il nous donne la paix et la force pour les affronter. Face à l'injustice et à l'opposition, David était injustement poursuivi par le roi Saül. Parfois, nous aussi, nous faisons face à des injustices ou des critiques. Ce psaume nous assure que Dieu défend ceux qui lui font confiance. Imagine une personne qui traverse une période difficile, comme la perte d'un emploi ou une maladie. Son premier réflexe pourrait être l'inquiétude et le doute. Mais si elle applique ce psaume et cherche Dieu avec sincérité, elle découvrira que Dieu lui donne la paix, la sagesse et ouvre des portes qu'elle ne voyait pas auparavant. Promesse de Dieu, le verset 7 ajoute, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Cela signifie que Dieu protège ceux qui lui font confiance même si tout semble aller contre eux. Et toi, quelles sont les situations où tu as besoin de chercher Dieu avec plus de confiance? L'expérience personnelle de Dieu, verset 8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Psaume 34 verset 8. Pourquoi c'est important? Ce verset nous invite à faire l'expérience personnelle de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu est bon en théorie, mais de le vivre réellement dans notre quotidien. David ne dit pas « écoutez parler de Dieu », ni « regardez les autres expérimenter Dieu », mais bien « goûter ». Il utilise une image forte, comme on ne peut pas vraiment connaître le goût d'un aliment sans l'avoir mis en bouche, on ne peut pas connaître Dieu sans s'approcher de lui. Application dans la vie quotidienne, ne pas se contenter d'une foi théorique. Beaucoup de personnes connaissent Dieu de nom, mais n'ont jamais vraiment expérimenté sa puissance dans leur vie. Ce psaume nous pousse à aller au-delà d'une simple connaissance intellectuelle et à vivre une vraie relation avec Dieu. Faire confiance à Dieu dans les épreuves. Chercher refuge en Dieu signifie placer notre confiance en lui au lieu de nous appuyer uniquement sur nos propres forces. Ceux qui ont expérimenté la fidélité de Dieu savent que même dans les moments difficiles, il prend soin de nous. Prendre un pas de foi pour goûter à la bonté de Dieu, il faut parfois oser lui faire confiance même quand tout semble incertain. Cela peut être dans une décision importante, un changement de vie ou un moment de doute. Imagine quelqu'un qui traverse une période d'incertitude, exemple, une décision professionnelle, un mariage en difficulté. Plutôt que de rester dans l'angoisse, il décide de prier sincèrement et de s'appuyer sur Dieu. Peu à peu, il commence à voir des signes, des opportunités et une paix intérieure qui dépasse la logique humaine. C'est l'expérience réelle de la bonté de Dieu. Promesse de Dieu, quand nous cherchons Dieu, nous expérimentons sa fidélité. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité que nous pouvons vivre chaque jour. Et toi, as-tu déjà goûté la bonté de Dieu dans une situation précise? Vivre une vie droite et en paix, versets 11 à 14, préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal, et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Psaume 34 versets 13 et 14. Ce passage nous montre que notre manière de vivre a un impact direct sur notre relation avec Dieu et notre bien-être. La paix et la bénédiction ne viennent pas seulement de la prière, mais aussi de notre attitude et de nos choix quotidiens. David nous enseigne 3 principes clés: surveiller nos paroles, éviter les paroles blessantes, mensongères ou destructrices. Rejeter le mal et faire le bien, choisir l'intégrité et l'amour plutôt que l'injustice et la rancune. Poursuivre la paix activement, ne pas seulement éviter les conflits, mais chercher à construire des relations harmonieuses. Application dans la vie quotidienne, faire attention à nos paroles, nos mots ont du pouvoir. Un simple commentaire peut encourager ou détruire une personne. Ce psaume nous invite à utiliser notre langage pour bâtir et non pour diviser. Choisir l'intégrité dans nos décisions, dans notre travail, nos relations et nos engagements. Sommes-nous honnêtes et justes? Dieu honore ceux qui vivent selon ses principes, même si cela implique des sacrifices. Être un artisan de paix face au conflit, sommes-nous ceux qui attisent la tension ou ceux qui apaisent la situation? Chercher la paix ne signifie pas fuir les problèmes, mais agir avec sagesse et amour pour restaurer l'harmonie. Une personne est confrontée à une dispute dans sa famille ou au travail. Plutôt que de répondre par la colère ou de répandre des paroles négatives, elle choisit de parler avec douceur et vérité, de pardonner et de chercher une solution pacifique. Elle applique ainsi directement l'enseignement de ce psaume. Promesse de Dieu, lorsque nous vivons dans l'intégrité et la paix, Dieu prend soin de nous et nous garde sous sa protection. Dans quel domaine de ta vie peux-tu davantage poursuivre la paix et choisir l'intégrité? Dieu s'occupe des justes et des cœurs brisés, versets 15 à 22, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 18. Pourquoi c'est important? La souffrance fait partie de la vie, épreuve, perte, trahison, moment de découragement.
Mais ce psaume nous assure d'une vérité réconfortante, Dieu n'est jamais loin de ceux qui souffrent. David ne dit pas que les justes ne connaîtront pas d'épreuves, mais qu'ils en seront délivrés. Dieu ne nous abandonne pas au milieu de nos luttes, il est prêt et agit en notre faveur. Application dans la vie quotidienne, quand nous traversons des épreuves, au lieu de penser que Dieu nous a oubliés, nous devons nous rappeler qu'il est proche de nous, qu'il comprend notre douleur et qu'il veut nous en délivrer. Quand nous nous sentons seuls ou brisés parfois, les blessures sont intérieures: découragement, rejet, déception. Ce verset nous rappelle que Dieu voit ce que les autres ne voient pas et qu'il est prêt à nous relever. Faire confiance à Dieu pour la délivrance. David affirme que Dieu délivre toujours les justes. La souffrance peut durer un temps, mais elle n'aura jamais le dernier mot. Une personne qui vient de perdre un être cher ou traverse une grande épreuve peut se sentir seule et désespérée. Mais si elle s'appuie sur Dieu, elle découvrira qu'il lui donne une paix surnaturelle, la force d'avancer, avec le temps, la délivrance dont elle a besoin. Promesse de Dieu, le dernier verset du psaume affirme « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Psaume 34 verset 22. Cela signifie que Dieu est fidèle, il veille sur ceux qui lui font confiance et ne les laisse pas tomber. Et toi, dans quel domaine as-tu besoin de te rappeler que Dieu est proche de toi et qu'il prendra soin de toi? Conclusion, la promesse de confiance et de délivrance. Le psaume 34 est un appel vibrant à reconnaître la bonté de Dieu, à le chercher dans toutes les circonstances et à vivre selon ses principes. David, en tant que témoin de la fidélité de Dieu, nous invite à expérimenter personnellement sa puissance, sa protection et son amour. Que nous soyons dans des moments de joie ou d'épreuve, ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours présent, prêt à nous délivrer, à apaiser nos craintes et à nous guider vers une vie de paix et de justice. Il nous encourage à louer Dieu, à chercher refuge en lui, à vivre une vie droite et à rechercher activement la paix. La clé de ce psaume est la relation personnelle avec Dieu, une relation où nous ne nous contentons pas de paroles ou de théories, mais où nous nous engageons à vivre de manière authentique et à expérimenter sa fidélité chaque jour. Si nous appliquons ces principes dans nos vies, nous découvrirons que Dieu transforme nos épreuves en victoire, que nos cœurs brisés peuvent être guéris, et que la paix de Dieu peut surpasser toute compréhension. Alors, faisons comme David, recherchons l'Éternel, goûtons sa bonté, et vivons selon ses voies, en sachant que, même dans nos moments les plus sombres, il est toujours là pour nous délivrer et nous guider.